Quand tu regardes, tu me cites tous ces gars-là. Les gars les plus mainstream à l'époque, c'était qui? C'était Ibawan, Gaspi. Voilà. Et ces deux gars-là, et un peu aussi Talbi, En effet. voilà, En effet. un peu aussi Talbi, Talbi. c'était le grand méchant. Exactement. J'ai même vu la dernière fois Dovo qui partage sur son statut passage de flambeau. Voilà. Exactement, tu vois, exactement. Il n'est pas mesuré. Et le clash, c'est pas. Oui, le clash, c'est pas son truc. Dis-moi, en fait, moi, je me suis Parce que je me rappelle. Je me rappelle. C'est quoi la limite d'un clash? Parce qu'en vrai, aux États-Unis, les gars, ils ont très peu de limites. Moi, j'ai vu 50 Cent se pointer chez la maman de Rick Ross. Oui, en Donc, fait, c'est quoi la limite d'un clash? la limite dépend de la culture du pays. D'accord. Aux États-Unis, que 50 Cent débarque chez la mère de Rick Ross, pour eux, c'est pas la chose il y aura quelques Américains conservateurs qui seront choqués, mais le public rap américain, US, ne sera pas choqué de ça. En effet. Clairement. D'accord. C'est de la même manière que ça reste du divertissement. Ça reste du divertissement pour eux. Maintenant, quand tu viens dans un contexte malien, bien vrai qu'il y a la culture hip-hop. Bon, maintenant, il y a beaucoup moins de culture hip-hop, malheureusement. Bah, est-ce que tu penses que c'est déjà à cause du manque de clash? Le rap malien a raté un tournant et je vais aller à contresens de beaucoup de personnes. En 2012, on ne devait pas avoir On veut la paix. C'est un son qui ne devait pas avoir. S'il devait avoir lieu, il fallait avoir un peu plus tard et il fallait avoir tout le monde. Mais attends, ça c'est en contresens de ce que tu dis. Donc pourquoi tu penses qu'il n'aurait pas dû avoir lieu? Je pense que côté timing, après, encore une fois, ça revient au truc de la restructuration. S'il y avait une préparation en amont du public, on aurait compris. D'accord. Tu vois. Mais dans le cas de On veut la paix, il n'y a pas eu de préparation. Moi, je me rappelle, ce son-là, je l'ai découvert un jour en venant de l'école. J'ai un pote qui me dit qu'il y a Iba, Gaspi, Memo et Sédégui sur un seul son. Il dit, mec, t'es malade ou quoi? Comment c'est possible que le titre s'appelle On veut la paix? À la première écoute, j'ai kiffé. Après, quand tu regardes les effets que ça a eu, c'est déjà, j'ai dit, côté timing, ça n'aurait pas dû avoir lieu. La manière dont ça a été amené, ça aurait mieux être fait. Et le fait qu'ils n'aient pas tout le monde. C'est-à-dire que c'est une partie de Ghetto Cafri, une partie de RR. Une paix partielle, quoi. Hein? Une paix partielle. Soit on fait la paix, c'est même pas la paix, on fait une trêve au vu de la situation pour faire ce son-là. Après, la preuve, après on veut la paix, ça a repris. Et d'ailleurs même, comme je le dis, c'est ironique parce que le son de la discorde dans le rap malien s'appelle On veut la paix. C'est ce qui a essayé de tout rassembler après. Exactement. Et ça a cassé. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ça a cassé une dynamique. Avec la dualité GRR ghetto, on avait une certaine dynamique dans le rap malien qui faisait que ça commençait à s'exporter. On parlait beaucoup de RR dans la sous-région. Le rap malien commençait à avoir une réelle identité sonore avec le piano de Seriki, avec les beats de Ben Aflo, comment on appelle ça, même le ego trip de Gaspi qui a été fait par De Weezo. Ouais. On commençait à avoir une identité sonore propre à nous, tu vois. Donc ça laissait entendre des endroits meilleurs. C'est pas pour rien que des gars comme DDB de Kiff No Beat, ils ont été influencés par la GRR. Clairement. Mais comment tu peux dire ça? Moi, j'ai pas suivi. Je suis un peu moins fan de rap que toi, mais comment tu peux imaginer ça? Comment je peux imaginer ça? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, encore une fois, je n'ai pas l'entière véracité de la chose, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est que il y a certains membres de Kiff No Beat, notamment DDB, qui, durant la crise ivoirienne en 2010, étaient là. D'accord. Vivaient ici, au Mali, et notamment dans le quartier de Tomorabou, où il a côtoyé certains éléments de la GRR. Donc, il se dit que, voilà, de toute façon, que ce soit ça ou pas, la GRR commençait à déjà se faire un nom en Côte d'Ivoire. D'accord. Raison pour laquelle Ibawan
et Famous là-bas. Ça peut expliquer aussi une partie du succès de Sidiki actuellement parce que ça a commencé depuis voilà, longtemps. ça a En fait, commencé Sidiki a depuis toujours longtemps. été mis en avant Exactement, dans la tu vois, exactement. Les Ivoiriens connaissaient le rap malien, consommaient le rap malien, notamment à travers cette dualité-là. D'accord. Tu vois. Ouais. Et cette adversité aurait pu pousser le rap malien. Mais le fait de casser cette dynamique par on veut la paix dans les conditions dans lesquelles je viens d'expliquer, ça a cassé cette dynamique-là. Donc, de telle sorte que, au lieu d'aller à l'international maintenant, Le clash est devenu voilà, on s'est occupé à chercher c'est qui le boss à l'interne. Mais moi, je me dis, est-ce qu'en en fin de compte, ça change quelque chose dans la mesure où le son On veut la paix a créé beaucoup d'autres clashs? Donc, est-ce que le souci, c'est exactement ce son-là? Parce que les clashs que ça a amené beaucoup de sons qui avaient de la matière aussi. On a eu l'intégration dans le clash des Gamzy, on a eu, je sais pas, on a eu les Gamzy, on a eu Mobjack. Mobjack a toujours été dans le clash parce qu'il était plus GRR, côté GRR. Il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu les snipers. Il y a Gatsby qui s'est clashé avec son ancien crew. Ouais, mais quand tu on a eu regardes, les clashs avec Oxby. quand tu regardes, tu me cites tous ces gars-là. Les gars les plus mainstream à l'époque, c'était qui? C'était Ibawan, Gatsby. Voilà. Et ces deux gars-là, et un peu aussi Talbi, En effet. voilà, en effet. un peu aussi Talbi, Talbi. c'était le grand méchant. Exactement. J'ai même vu la dernière fois Devo qui partage sur son statut passage de flambeau. Voilà. Exactement, tu vois, exactement. Donc, tu as ces artistes-là qui ont la potentialité d'être mainstream, mais qui se retrouvent à être freinés dans leur élan par des guerres intestines. Sniper, Mobjack, j'ai beaucoup de respect pour ces gars-là parce que ces gars-là, ils ont fait mon adolescence, clairement. Ouais. Ils ont fait mon adolescence. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais à l'époque, en termes d'exposition médiatique, c'était pas la même chose. Tu vois, c'était pas du tout la même chose. En effet. En termes d'exposition médiatique, c'était pas du tout la même chose. Et ce qui fait que, voilà, ça a plus servi à eux que ça a servi à pousser. Voilà. Je suis d'accord. Exactement. Je comprends beaucoup mieux ce que On tu a veux eu dire. beaucoup. Oui, au niveau local, c'était dynamique. Tu avais du rap à tout coin de rue. Genre, chacun avait ses positions, ça faisait débat. C'était bien, ça animait la jeunesse. Mais ça n'a pas servi. Ça n'a pas. Ça ne s'est pas exporté. Voilà, Parce que ça a toujours animé la jeunesse. Exactement. Je me rappelle que même quand j'étais à l'université, on suivait toujours les clashs avec Sniper, avec Mobjack qui va le taper avec plein de Tu vois, choses qui sont passées, mais bon. ce qui est bien, ce qui peut être bien dans un clash, c'est que les deux MC en tirent parti et grandissent avec. Tu vois, ils grandissent avec. Aujourd'hui, quand tu prends le rap US, il y a des bifs qui font des diss tracks qui sont devenus des classiques du rap. Tu vois. Ouais. Je prends juste un cas, le bif entre Jay-Z et Nas. Qui aujourd'hui ils sont potes. Aujourd'hui, les deux ont profité de les deux ont profité de ce bif-là. Les deux en ont profité. Mais Tu après, vois il y a eu des clashs très sombres. Exactement. Donc voilà. Tu vois. Mais encore une fois, il faut que les rappeurs eux-mêmes comprennent que ça fait partie du jeu. Ce n'est pas contre eux. Moi, la réaction de la team Gladia, je l'assimile à la réaction de Drake en 2013 quand Kendrick Lamar a lâché son couplet sur Control. Kendrick Lamar, il vient, voilà, 2013, c'est l'année où il pop-up. En effet. Tu vois. Et Drake, le mec qui est déjà assez bien en place parce qu'il a profité de l'aura de Lil Wayne avec Young Money, tu vois. Donc il est déjà bien en place, qui l'invite sur son album, qui l'invite à en tournée et tout, qui est un petit peu le gars qui lui donne ses premiers, lui donne la lumière. Voilà, les premières grosses scènes. Et Kendrick, dans un élan de compétiteur, fait un son avec Big Sean et Jay Electronica, qui s'appelle Control, où il cite nommément Big Sean lui-même, c'est intéressant de le dire, Big Sean lui-même, Jay lui-même, Drake, Meek Mill, tous les gars de sa génération-là, J. Cole et tout, où il dit, les gars, je vous aime bien, mais je vais tous vous tuer. Maintenant, ça a fait les réactions que ça a fait. Certains ont aimé. C'est pas bien méchant. Voilà, certains ont aimé. Certains n'ont pas aimé, mais ils ont dit, bon, voilà, c'est un truc. D'autres ont répondu. Meek Mill, par exemple, a répondu ironiquement sur sa mixtape qui a sorti après. Et voilà, quoi. Tout le monde a réagi à sa manière. Je ne veux pas qu'on parle du clash actuellement qui est. Non, on va pas. Non, on va pas parler. Je veux pas parler de ça. On parle de rap malien. Voilà. Mais Drake, lui,
En fait, c'est deux choses. Encore une fois, c'est soit tu te tais, tu fais le mec qui est au-dessus de ça, soit tu réponds, tu vas dans la boue, quoi. D'accord. Mais Drake a dit, non, mais en fait, c'est pas cool parce que voilà, moi, je l'ai fait ça, je l'ai fait ça. Mec. Et Kendrick répond, on lui pose la question, il dit, il en a marre de se justifier. Ceux qui ont compris ceux qui devaient comprendre le couplet, l'ont compris. Et depuis ce jour-là, ils sont jamais devenus jusqu'à maintenant, tu vois. En effet. Et c'est la même chose que la Team Glad a fait. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas parce que je dis, en tant que De Beto, en tant que Lord Machiavelli ou en tant que qui que ce soit, je dis que je suis meilleur qu'Ibawan, que je manque de respect à Ibawan. Moi, je suis d'accord. Tu vois, il faut qu'ils comprennent cela. Et Ibawan n'est pas exempt de critiques. Au contraire, s'il y a une génération sur laquelle on peut faire des critiques, c'est bien la leur. Ibawan, moi, j'ai arrêté d'écouter Ibawan. Le dernier projet que j'ai écouté d'Ibawan, c'était Konoku, son double album. Je pense que c'était en 2013. D'accord. Et le mec que j'écoutais de 2008 à 2013, quand j'écoute Ibawan maintenant, quand ça m'arrive de l'écouter par hasard, il dit exactement les mêmes choses. Qui? Ibawan, il dit exactement les mêmes choses. C'est qui le mec que tu écoutes Non, Ibawan, quand je l'écoute maintenant, D'accord. quand je l'écoute maintenant et que je le compare En fait, à avant, il disait la même chose qu'il dit maintenant. oui, ça n'a pas changé. La base dit, regarde, même quand on partait dans les soirées au Taiga Night Club, qui était le sous-sol du palais, l'hôtel de l'amitié. Chaque vendredi soir, il y avait des soirées, il y avait des open mic, des battle rap là-bas. D'accord. C'est là-bas où tous ces gars-là ont explosé. Voilà, c'est là-bas où Gaspi, Talbi, Memo, c'est là-bas où tous ces gars-là ont fait sensation. D'accord. Parce que c'était open mic, tu prends le mic, je prends le mic, on est face à face, on se clash. Ouais, tu vois? Ouais. Et malgré tout ce qu'on peut dire comme à l'époque, c'était pas encore obscène, c'était pas encore hardcore, mais c'était assez piquant. Mais il y avait pas de bagarre, il y avait rien, mais c'était juste deux MC qui se battle, tu vois. Ouais. Et Ibawan, quand Ibawan venait, il faisait pas de battle. Ibawan faisait de l'ego trip. Depuis cette époque-là. D'accord, il clashait pas directement. Il clashait pas, il parlait de lui. Mm. L'ego trip, c'est normal, ça fait partie d'un genre, tu vois. Mais le mec, il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça. Au départ, c'était le number one. Ensuite, à l'époque de On veut la paix, il était l'éléphant. Aujourd'hui, il est Kankou Moussa. Si tu vois, ça n'a pas changé. Non, je vois exactement. Ça n'a pas changé. C'est la même. Ce n'est pas pour répéter ce que Sambadji m'a dit sur le plateau de RHM, mais la réalité, c'est ça. Ça n'a pas changé. En effet. Ça, c'est des faits. Tu vois. Tu as eu des rappeurs qui ont embrassé plusieurs thèmes dans leur musique et tout, qui ont fait d'autres propositions musicales. Par exemple, il y a une proposition sur laquelle je suis en trip actuellement. C'est la proposition de Young BG, le Goni Trap. Ah ouais. Je suis en trip là-dessus. Mais, non. Il est resté le même. Mais dans le dernier son qu'il a fait, dans l'avant-dernier son qu'il a fait, il était avec un monsieur et Young BG. Oui. C'était ce style-là. Mais tu vois, même quand il va sur du Goni Trap, il fait de l'ego trip. Tu vois. Difficile de dire le contraire. Voilà, tu vois, il fait de l'ego trip. Donc, que le fait de dire ça, par exemple, moi je dis ça aujourd'hui, Team Glada, bon, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires, je m'en fous. Mais si je dis ça, je manque pas de respect à Ibawan. D'accord. Au contraire. Oui. Ibawan, c'est quelqu'un dont je reconnais la carrière. Il a l'une des plus belles carrières du rap. Non. On le respecte pour ça. Et voilà, ça s'arrête là. Après, faut pas tomber dans ce truc de culte de la personnalité où en fait le mec n'a pas le droit à recevoir même une critique. D'accord. Ou qu'on puisse dire je suis meilleur que lui. Ibawan disait tout le temps ici il est le meilleur. Le premier clip d'Ibawan, le tout premier son qu'il a clippé, c'est Morote Sena. Ouais. Ibawan, number one, Morote Sena. Mais est-ce qu'en disant ça, c'est pas parce que tu prends un peu le parti de Beto? Non, Est-ce que tu prends toutes ces décisions justifiées par rapport à ce clash? Non, je ne. De Beto aussi, il a ses tares. D'accord. Tu vois? D'accord. Il a ses tares. Lui, son erreur, ça a été dans le live qu'il a fait sur l'île Iba. D'accord. Quand il va jusqu'à dire, même ton grand frère. Ça, il allait un peu fort. Mais après, c'est des paroles
quand tu le dis, tu les assumes derrière ou tu te rétractes. Il a décidé de les assumer. Pour toi, il les assume bien ou il les assume comment? Ah, pour moi, il assume bien. Hein. Et lui, il va jusqu'au fond, il va jusqu'au bout de l'idée. Et tu penses que ce clash, quelles sont les répercussions sur lui on va dire, de ton expérience dans le rap, de ta connaissance du rap et de ta présence sur les réseaux sociaux? Euh, c'est bien parce que ça parle de lui, Mhm. clairement. On parle de lui, le son fait le buzz. Donc, comme disait Youssoufa, l'avantage avec le buzz, même ceux qui ne t'aiment pas t'écoutent. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais l'inconvénient, bon, j'aurais aimé lui dire ça en face, mais bon, il verra la vidéo. J'assume totalement mes propos et il le sait, ce n'est pas contre lui. Mais l'inconvénient, c'est que il y a une espèce de contradiction. Parce que Debé Il a toujours dit a bâti sa carrière sur le fait que non au clash. voilà, non au clash. C'est ironique parce que voilà, c'est très ironique. actuellement, Debé, il est dans combien de clashs? Si tu, Il est genre, dans 1, 2, 3, 12 Québec. Voilà, 12 Québec. Que je ne comprends toujours pas. D'ailleurs, je pense que je l'aurai ici. Je pourrais lui demander en Pose- fait, qu'est-ce qui tu, se passe voilà, tu lui exactement. poseras la question, parce que c'est des questions que moi je me pose aussi. Tu vois Le clash avec Bararin. Bararin. Après, c'est une réponse, c'est tout à fait logique. Dick. Le couplet était assez sanglant. Mhm. Et le clash avec Iwawan. Oui. Et après, de la part d'un gars qui disait. Qui était qui a anti-clash. toujours dit non au clash. Clash et tout. On a besoin de De se cohésion dans le structurer, rap. exactement. Et moi, j'ai jamais été d'accord avec ça en soi. On n'a pas besoin de clash dans le rap. Moi, je suis pas d'accord parce que ça mouvemente le rap. Tout de suite, ces 2 jours-là, le rap US, il est mouvementé. Ouais. Le taux de recherche, les charts, il y a des répercussions que positives. Oui. Le clash avec Iwawan, je pense que ça. Est-ce que tu penses que ça a poussé en fait le concert de Debé comment dire? Non, je pense qu'en fait, Debé était il était déjà sur une dynamique. Mhm. Il était déjà sur une dynamique parce que veut pas. Quand je parlais du fait que le buzz ne sera que ce que tu décides d'en faire. Le cas de Debé, c'est un cas d'école. C'est que il a pu surfer sur cette base-là, sur ce buzz-là, pour faire une communication totalement structurée sur son projet, MVP, qui a marché sur la plateforme Empire, et après, qui a donné le concert. Il y avait pas mal de pics. Hein. J'ai pas mal de pics, tu vois. Lui, justement, il a su surfer sur le buzz. Ça aussi, il faut savoir le faire. Sinon, c'était un buzz, ça aurait pu, pas éteindre sa carrière, mais ça aurait pu être un coup de frein s'il n'avait pas su l'utiliser. Mais il a su l'utiliser, il a adapté sa communication de telle sorte que il était tantôt dans l'ironie, tantôt dans la moquerie, tantôt dans l'offensive. Donc, ça entretenait toujours le divertissement. Et par derrière, son album, son projet, MVP. C'est un projet qui est bon à écouter. Tu vois? En effet, j'ai bien aimé le Voilà, c'est un projet qui est bon à écouter, qui se consomme assez bien. Et après, il y a le concert. Et franchement, en toute objectivité, hein, moi, j'ai arrêté d'aller au concert de rappeurs maliens en 2013. Quand Talbi a fait la première fois le stade. Bon, après, au départ, c'était parce que je voulais, parce que j'étais fan du gars. Maintenant qu'il n'était plus maintenant qu'il n'y avait plus GLR et Ghetto, parce que moi j'étais Ghettoké et j'ai toujours eu Ghettoké, fan de Talbi. Oui, ouais, exactement, j'ai toujours. La contradiction, la polémique. Non, j'étais pas fan, mais pour moi c'était le meilleur rappeur de la génération RR. Mais en tant que Ghettoké, je ne pouvais pas l'admettre. Non, c'était pas possible. C'était qui le meilleur de Ghetto? Gaspi. Ouais, Gaspi. Je pouvais pas dire. Mais d'un point de vue truc, ça se tapait facilement. C'est vrai. Facilement. Donc, 2 styles très différents. Différents, mais ça se tapait. Donc, du coup, quand il y a eu On veut la paix et la scission et tout, j'avais plus cette étiquette-là de Ghetto Cafri. Donc, je pouvais bien aller au concert de Talbi sans me sentir coupable de quoi que ce soit. C'était ça, et c'était pour ça, parce que je voulais aller. Et aussi, en fait, c'était par curiosité, parce qu'on disait que il allait faire un flop. Mais heureusement, il n'a pas fait. Ouais. Heureusement, il n'a pas fait de flop. Il a même plu ce jour-là, mais malgré tout, les gens sont restés. On a fait le concert. Ouais. Et c'était le dernier concert d'un rappeur malien auquel j'ai assisté. D'accord. Tu vois.
Après, les autres, j'y allais pas pour des questions d'organisation. Moi, je peux pas te venir à 20h, 18h, 20h. Toi, tu te pointes à 3h du matin, tu chantes 2-3 sons et puis c'est fini. Le grand frère, il comprendra, tu vois. Mais bon, voilà, lui aussi, c'est ça sa force, c'est que le mec, il avait un single qui tournait toute l'année. Avec ce single-là, il te faisait le plein du stade. Respect, tu vois. Respect. Moi, je dirais pas respect, mais bon. Non, respect pour l'impact. Respect pour l'impact. C'est pas quelque chose que je ferais, c'est pas quelque chose que je vais promouvoir. Moi, je pense que c'est quelque chose qui tuerait le game si tout le monde le faisait. Exactement. Mais il le fait, ça marche pour lui. Ça marchait pour lui. En effet. Donc, respect pour ça, tu vois. Respect pour ça. Le minimum de considération. Le minimum de considération pour ça, tu vois. Et c'est pour ça que j'allais plus au concert. Donc, le concert de Debé, c'est l'un des concerts d'un rappeur malien où, franchement, j'ai kiffé. Il n'y avait pas de... Certains diront qu'on était une bande de potes. Moi, je me suis senti en communauté. Oui, c'est une communauté, mais je me suis pas senti avec mes potes. Il y avait plein de visages que je connaissais pas, tu vois. Mais heureusement d'ailleurs. Mais on était tous là pour le même but. C'était ce concert-là. Déjà très bien organisé. Très bien organisé. Le mec, moi, je suis arrivé en même temps qu'il est arrivé sur scène. Je suis arrivé à 22h. Le gars, il montait sur scène à 22h. Donc, Paris tenu à ce niveau-là. La proposition artistique. Rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et j'avais même fait un post à l'époque, j'ai dit, genre, il a fait déplacer des gars comme Amkoulel, comme Master Soumi, comme Moby, tu vois, comme The King. The King, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. C'est un grand frère, Charlotte à lui. Ouais. Il a fait rapper Mohamed Jabi. Il a fait rapper. Mohamed Jabi a rappé sur scène. Clairement, il a rappé. En effet. Tu vois. Donc, ça, pour moi, c'est un accomplissement. Ce jour-là, la culture avait gagné. En effet. La culture hip-hop, ce soir-là, a gagné. Tu vois. Après, certains peuvent aller dans des considérations personnelles, ça, c'est leur problème. Tu vois. Mais ce soir-là, je considère que ce concert-là a été une réussite. C'était un plus pour la culture malienne. La culture hip-hop malienne. Voilà, la culture hip-hop malienne, parce qu'elle a gagné ce soir-là. En effet. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la non-présence en fait, de mouvements du fait que le rap malien actuellement, la génération, on va dire un peu en dessous des deux autos, n'est pas assez mouvementée par ces clashs-là, il n'arrive pas à entretenir ce divertissement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'un clash serait nécessaire entre les jeunes ou qu'est-ce que tu penses en fait de... Ma question, elle est un peu compliquée. J'espère que vous comprendrez, je vais un peu reformuler. Qu'est-ce que tu penses de la direction que prend le hip-hop malien actuellement avec cette culture dans quelque chose qui est culturellement très égo-trip, très, on va dire, compétiteur, mais ce climat de paix qu'on veut s'efforcer, des fois j'ai l'impression, à créer. Qu'est-ce que tu en penses? Dans la mesure où quand quelqu'un amorce, on va dire, une mini-compétition avec une autre personne, la personne se retrouve foudroyée par tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement de propositions. On a tellement de... Le défi quantitatif est relevé. D'accord. On a des rappeurs à chaque coin de rue. Dans chaque famille. Dans chaque famille. J'aime le dire. Tu vois, dans chaque famille. Maintenant... Charlotte à 2VDA, c'est le rappeur de Creative Team. Tu vois. Et je me pose la question par rapport au défi qualitatif. D'accord. Est-ce que cette proposition-là, ces propositions de quantité qu'on a, est-ce qu'elle est aussi de qualité? Là, moi, j'ai des doutes. Et le truc, j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup trop de fanbase. En ce sens où, en fait, il y a des rappeurs que je n'ai jamais écoutés, étant à Bamako, hein, mais qui remplissent le palais. En effet. Parce que tu deviens vieux, monsieur. Non, il y a ça. Mais écoute, cette année, on a fêté les 50 ans du hip-hop. Du hip-hop malien? Non, du hip-hop. Du hip-hop malien? Non, du hip-hop. Le hip-hop, la culture hip-hop, à 50 ans. C'est pas très vieux. Dis-moi, qu'est-ce que ça signifie exactement? Non, c'est-à-dire que je ne veux pas paraître con. Non, c'est-à-dire que les gens qui ont été les précurseurs de cette culture-là ont 60 ans aujourd'hui. En effet. Voilà. Non, plus de 60 ans. Plus de 60 ans d'ailleurs, parce que si tu prends le fait qu'ils l'ont fait, ils avaient entre 17 et 20 ans. Ouais. Voilà. Ils ont plus de 60 ans aujourd'hui. Oui. Donc le rap, c'est un truc de vieux finalement. Si on regarde bien. Le hip-hop, c'est un truc de vieux finalement. Si on regarde bien. Ouais. Mais
non, ce n'est même pas ça. C'est que j'ai même des petits frères plus jeunes que moi qui ne connaissent pas certains rappeurs, mais qui font le plein du palais. Mais bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Donc, il y a une sorte. C'est hétéroclite, c'est vaste. Et je pense qu'un clash à ce niveau-là, oui, ça va donner. Ça va essayer de donner un certain leadership En gros, au ton plan. expression me dit que c'est pas nécessaire pour toi. Non, pour moi, c'est pas nécessaire. Justement, vu que c'est fragmenté, Et que chacun arrive à faire son bonhomme de chemin. il faut mettre tout cela ensemble pour faire un truc plus gros. Maintenant, quand on fait un truc plus gros, là maintenant, Il faudra un clash. voilà, Il faudra du sang, comme Voilà, tu il dis. faudra du sang pour déterminer c'est qui le meilleur. Mais pour le moment, chacun arrive à faire son truc de son côté. D'accord. Mais si on met les énergies ensemble, ça peut donner quelque chose de plus grand. Mais ça ne le sera jamais si par derrière il n'y a pas une structure. Et c'est pour ça que des initiatives comme Empire sont à féliciter. Et les initiatives comme Miroir TV et Galontala. Je préfère garder le silence. Alors la famille, sur cette note, je pense qu'on a parlé du clash qui est actuellement en cours. Je ne sais pas si ça va être un clash de longue haleine. J'espère bien parce que moi j'aime ça. J'aime la boxe, j'aime la bagarre, j'aime les confrontations. Et j'aimerais bien voir ça pour longtemps. Comme ça, nous, on va plus longtemps parler de ça. Et on va même essayer de parler avec, on va dire, certains acteurs. Et pendant ce temps, je pense que Monsieur Dou a, on va dire, une bonne culture de la chose et ce serait bien qu'on ait plus de discussions sur la chose parce qu'à la base, on était censé vous parler de l'historique des clashs du rap malien. Mais je pense qu'on ne va pas s'éterniser dans cette escapade-là et on va vous réserver plus de matière pour un autre jour. Ouais. Donc, un mot de la fin? Vive le sang. C'est la bagarre!